Bonjour et bienvenue sur votre télévision. Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, la question des forces occultes et la protection spirituelle reste au cœur des préoccupations, notamment en Afrique. Entre traditions ancestrales, croyances importées et expériences vécues, beaucoup s'interrogent. Comment distinguer le bien du mal? Existe-t-il des protections contre les attaques invisibles? Quel est le rôle du karma, du destin ou encore le voyage astral dans notre quotidien? Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de parole, d'écoute et de vérité avec un spécialiste, un praticien et connaisseur des sciences spirituelles africaines pour mieux comprendre ce que les yeux ne voient pas, mais que les âmes ressentent. Pour en parler, nous recevons pour vous le docteur Ali Yerima, spiritualiste de renom et auteur de plusieurs ouvrages que nous allons vous montrer ici. Avec lui, nous allons explorer avec respect le monde spirituel pour tenter de comprendre, ne serait-ce qu'un peu, comment fonctionne ce monde-là. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, et le plaisir est partagé. Alors, c'est vrai, ça n'a pas été facile de vous avoir parce que vous avez à un certain moment décidé de ne plus faire des émissions. D'entrée de jeu, vous allez nous dire mais pourquoi avoir décidé à un certain moment de stopper un peu, de faire des... puisque les questions que vous abordez, les questions de spiritualité que vous abordez concernent, c'est vrai, le monde spirituel, mais aussi le monde physique dans lequel nous sommes. C'est comme si vous demandez pourquoi les Blancs ont inséré la retraite dans l'administration. En effet. Hein? Je crois que tout travail a forcément besoin de la retraite. C'est ça. Donc c'est juste une retraite. Une retraite, mais je pense que ce savoir donc, que vous détenez, beaucoup de personnes, je crois, en ont besoin. Je crois que c'est d'ailleurs le cas et que vous avez accepté de nous offrir, de nous donner un peu de votre temps pour que nous puissions, avec vous, explorer un peu le monde spirituel. Alors, de ce pas, alors, je m'en vais vous poser la première question. Alors, dites-nous, on dit le bien et le mal sont des notions relatives. D'un mal peut sortir un bien, comme d'un bien peut sortir un mal. Alors, comment, en tant que spirituel, concevez-vous ces deux forces-là que nous côtoyons au quotidien? Bon, en fait, le bien est tout simplement... Disons que le mal est tout simplement une absence du bien. C'est ça. Tout comme l'obscurité est une absence de lumière. De lumière, en effet. Oui. Donc, et le bien dont vous parlez et le mal sont deux phénomènes qui assurent l'équilibre de la nature. C'est ça. Oui, ce sont deux phénomènes qui assurent l'équilibre de la nature. Et nous sommes dans une vie où cohabitent les forces du bien et les forces du mal. Et vouloir que le mal disparaisse comme le souhaitent souvent certaines personnes quand ils sont en difficulté, c'est vouloir mettre Satan au chômage. Au chômage. Vous voyez? Donc Satan est une force du mal, hautement, hein, une force du mal d'un certain niveau. Vous voyez? Certains le considèrent même comme étant le président d'un gouvernement qui ne sait faire que le mal et dont les différents ministres sont les gens de la sorcellerie. C'est ça. Vous voyez? Donc, vous allez constater que ces gens de la sorcellerie, parfois, quand ils veulent faire un mal et qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est aussi un grand spiritualiste, vous voyez, ils sollicitent l'assistance de Satan. Ils vont même jusqu'à lui offrir un sacrifice pour qu'il puisse les soutenir dans ce combat qu'ils veulent mener contre ce monsieur qu'ils supposent être d'un certain niveau spirituel et qui ne sera pas facile à abattre. C'est ça. Vous voyez? Donc, le mal existe autant que le bien. Bon, même si, comme je l'ai dit tantôt, les gens considèrent le mal tout simplement comme une absence du bien. Mais les réalités sont là. Le mal existe. Beaucoup de gens vivent le mal. Et le mal a détruit la vie déjà de beaucoup de gens. Et à travers ces forces du mal que nous appelons souvent des démons, vous voyez, ou bien des mauvais esprits,
ou bien la sorcellerie. Donc tous ces éléments-là constituent des éléments qui apportent le mal dans la vie, dans la famille, dans beaucoup de milieux, vous voyez, donc dans la nature en général. C'est ça. Alors, au cours de votre développement, j'ai entendu 3 fois le mot sorcellerie. Parlons-en. Alors, est-ce que cette force qu'on appelle la sorcellerie est forcément une force du mal? Est-ce qu'elle ne peut pas être bénéfique? Et si c'est le cas, comment fonctionne ce pouvoir-là que certaines personnes détiennent et que parfois on attribue au mal? Ou bon, comme je l'ai demandé, est-ce que la sorcellerie ne peut pas être aussi positive? Merci, monsieur le journaliste. La sorcellerie est un pouvoir, tout simplement. La sorcellerie, c'est un pouvoir. J'ai entendu des gens dire que la télévision est une sorcellerie des Blancs. En effet. Vous voyez, quelqu'un qui parle de la France et on l'entend jusqu'au Bénin. Vous voyez, donc certains disent que la télévision est une sorcellerie des Blancs. Donc la sorcellerie est tout simplement un pouvoir. Quelqu'un qui arrive, par exemple, à guérir, je ne sais pas, un aveugle, quelqu'un qui est aveugle depuis 15 ans, 20 ans, c'est un sorcier. En effet. Ouais, c'est un pouvoir qu'il a utilisé pour le guérir. C'est ça. Ouais. Donc, quelqu'un qui réussit à attacher une grossesse qui arrive à libérer une femme dont on a attaché la grossesse depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est un sorcier. C'est ça. Vous voyez, parce que c'est un pouvoir qu'il a utilisé. Donc la sorcellerie, c'est tout simplement un pouvoir. Mais ce pouvoir devient négatif tout simplement lorsqu'il est coloré. Ok. Vous voyez? Alors, lorsqu'il est coloré... Lorsqu'on dit sorcellerie rouge, quand on dit sorcellerie noire, quand on dit sorcellerie blanche, vous voyez, c'est en ce moment qu'il devient négatif. Parce que la sorcellerie rouge, c'est la catégorie de sorcellerie où la catégorie de sorcellerie dont les différents acteurs consomment par exemple le sang de leurs victimes. Vous voyez? Et c'est eux qui provoquent les accidents de circulation parce qu'ils ont envie de voir du sang, qui est également de couleur rouge. C'est ça. Vous voyez? C'est eux qui donnent les yeux rouges aux gens pour trouver les biens de la vie, pour trouver le travail, pour avoir un mari dans la vie, pour avoir une femme, pour avoir les biens de la vie. Vous les obtenez vraiment avec les yeux rouges. C'est eux. Okay. Vous voyez? La sorcellerie noire, c'est la catégorie de sorcellerie qui consomme les boyaux de leurs victimes, les intestins, le foie, le cœur. Quand vous avez des problèmes avec ceux-là, on se plaint de maux de ventre très souvent. Vous voyez, on se plaint de maux de ventre. La blanche ne tue pas les gens, mais eux prennent les chances des enfants d'autrui pour leurs propres enfants. C'est rare de voir un menuisier, un maçon, vous voyez, ou c'est pas quelqu'un de bas rang social parmi ses enfants. L'autre est député, l'autre est ministre, l'autre est directeur d'une institution internationale, c'est comme ça. Bon, c'est quand leur victime rencontre un spiritualiste d'un certain niveau qui arrive à les délivrer et à lui reprendre sa chance, vous allez voir que celui qui utilise sa chance dégringole. Vous voyez? Il dégringole. S'il était ministre, vous allez voir, 2 ou 3 jours après, il perd son poste. Vous le rencontrez dans les vents, les nuits, avec une radio accrochée au bras. Vous voyez? 3, 4, 5 ans durant, il ne trouve plus un autre poste parce que la chance qui lui avait permis de se hisser à ce niveau social lui a été retiré. Ouais. Donc c'est ça la vérité. La sorcellerie n'est pas toujours négative. Il y a une forme de sorcellerie positive utilisée par des praticiens de la médecine traditionnelle, des marabouts. Vous voyez? Donc, pour sauver des griffes des sorciers négatifs, leurs victimes. C'est ça. Voilà. Cette force qu'on appelle la sorcellerie, c'est-à-dire, je prends la mauvaise par exemple. Oui. Alors, est-ce qu'il est capable, d'accord, de retirer cette force-là
à quelqu'un qui la possède ou, je prends un exemple parce qu'on entend parfois des enfants, on dit cet enfant-là, cette fille-là à la sorcellerie ou bien ce garçon à la sorcellerie, est-ce qu'il est possible de pouvoir retirer cette force-là à cet enfant-là? Bien sûr. Il y a eu beaucoup de cas de personnes à qui la sorcellerie a été retirée. C'est ça. Bon, seulement que celui qui va faire cette opération devra être quelqu'un qui s'y connaît. Lui-même. Voilà, il doit être quelqu'un vraiment qui est très préparé à ce genre d'opération-là, non seulement pour la réussite de l'opération, mais pour résister aux représailles que cela pourrait causer. Vous voyez, parce que quand on dit sorcellerie, ce n'est pas une seule personne. Un seul arbre ne fait pas la forêt. Vous voyez, quand on dit forêt, cela suppose la présence de beaucoup d'arbres. Donc, quand vous allez délivrer quelqu'un de la sorcellerie et qu'il sera absent en conseil des ministres la nuit, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, vous voyez, quand il ne sera pas en réunion la nuit, mais ses collègues n'ont pas dit, bon, c'est Dieu qui a voulu qu'il ne soit pas en réunion. Ils vont chercher à connaître les raisons. Et quand on va découvrir que c'est telle personne qui l'a empêché de venir en réunion, et il est possible qu'on s'attaque à cet individu indélicat qui a osé foutre son nez là où il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Bien, docteur. Alors, je suis tenté de vous poser encore une autre question en ce qui concerne la sorcellerie. Alors, cette force-là, comment est-ce qu'elle se transmet? Est-ce que c'est un truc qui est inné ou on peut la transmettre à quelqu'un facilement? Ou parce que parfois on entend, on a remis à tel enfant, on lui a donné la sorcellerie. Alors, cette force-là, comment est-ce qu'elle se transmet? Merci, monsieur le journaliste. La sorcellerie, il y a plusieurs catégories de sorcellerie. Oui. Il y a une variété qui est innée, qu'on appelle les émérés. Quand vous entendez parler de éméré, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné la sorcellerie sur la terre. Ça. Il est né avec. Il a peut-être une mère ou un père qui sont de la sorcellerie. Et la maman est de la sorcellerie, le père est un chasseur d'un certain niveau. Toutes ces puissances que chacun d'eux a ingurgitées, vous voyez, peut avoir une influence sur la personnalité de l'enfant qui va naître. Vous voyez? Et les gens disent souvent que sur la terre, il n'y a aucun sorcier qui peut se mesurer à un sorcier né. Vous voyez? À quelqu'un en qui la sorcellerie est innée. Vous voyez? Donc, voilà la première catégorie. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des gens à qui cela a été transmis sur la terre ici. C'est ça. Cette transmission se faisait, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, bon, ça a un peu changé. Cette catégorie, enfin, cette deuxième catégorie de sorcellerie se transmet sur la base c'est-à-dire, il y a des conditions que le nouvel adhérent doit vraiment remplir pour y adhérer. Et en particulier, les conditions de discrétion. C'est ça. Vous voyez, les conditions de discrétion. Lorsque on fait entrer l'intéressé dans cette communauté, on lui fait consommer un produit, bon, que je ne vais pas nommer ici. On lui fait consommer un produit. Et il prend, disons, un engagement de ne jamais dévoiler tout ce qui se fera au sein de la communauté à l'extérieur. Et que le jour qu'il le ferait, que la terre l'avale. Un serment, hein? Donc, c'est pourquoi vous allez constater que quand un sorcier attaque quelqu'un qui est plus fort que lui et qu'elle commence par dire « c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai tué ça, c'est nous qui avons fait ça », elle finit par mourir. C'est rare qu'une sorcière finisse de dévoiler tout ce qui a été fait à la présidence là-bas et que ce sorcier continue de vivre entre griffes, à la présidence entre griffes. Effectivement. Voyez, au lieu de la sorcellerie, j'allais dire, quoi, vous voyez.
Donc, parce que là-bas, il y a un président, il y a des ministres, c'est comme le gouvernement ordinaire, c'est comme ça chez eux aussi la nuit. Oui. Vous voyez? Donc, c'est rare que vous voyez quelqu'un finir de dire c'est moi qui ai tué ci, c'est moi qui ai tué ça et continue de vivre. C'est rare. Vous voyez? Parce que là, elle a violé un pacte qu'ils ont signé de ne jamais dévoiler ce qui se fait au sein de cette communauté. En effet. Donc, les conditions de discrétion sont vraiment requises dans cette communauté-là. Et je vous prends un exemple d'une dame qui allait mourir et qui appelle ses 3 enfants pour dire, bon, écoutez, toi, si tu devrais vraiment hériter de ma calebasse de sorcellerie, qu'est-ce que tu en ferais? Et l'autre dit, bon, moi, si j'ai ce pouvoir-là, je vais tuer tous ceux qui vont se mettre au travers de ma route. Et la dame dit, c'est très bien. Et toi, qu'est-ce que tu en ferais si c'était toi qui héritais de cette calebasse? Celle-là dit, vraiment, le jour que je vais me fâcher, je vais soulever la terre et je vais la faire tomber et la terre va voler en éclats. Et la dame dit, mais écoutez, et toi-même tu seras où? Voilà. Hein? Ça veut dire que tu vas disparaître avec la terre qui volera en éclats. Alors, et toi, ma fille? Et celle-là dit, bon, si moi j'hérite de cette calebasse de sorcellerie, et le jour que j'aurai des problèmes avec quelqu'un, je vais attendre quand l'intéressé aura des problèmes avec une autre personne et que l'autre sera en train de le menacer pour dire, sera en train de la menacer, j'allais dire, pour dire, bon, tu vas voir, tu ne me connais pas, c'est maintenant que tu vas me connaître. C'est en ce moment qu'elle va rentrer dans la danse. Voilà, donc pour se venger. Maintenant, quand l'intéressé aura des problèmes, les gens ne vont pas la soupçonner, ils vont dire, non, c'est telle personne qui l'avait menacée hier ou avant-hier, alors Exactement. Que c'est elle, vous voyez. Et l'autre chose, c'est que quand 2 amoureux vont se retrouver pour signer un pacte, pour dire, bon, le jour que je vais te trahir, que telle chose m'arrive, ou bien le jour où des initiés vont se réunir pour dire, bon, quiconque ira raconter ailleurs tout ce que nous allons dire ici, que telle chose lui arrive, moi, je vais mettre mon cachet dessus pour que quiconque va trahir l'autre paye les frais, et comme ça, les faux types allaient disparaître. Vous voyez, de la surface de la terre. C'est ça. Vous voyez. Donc, et la maman a dit vraiment, c'est toi qui mérites d'hériter de cette calebasse de sorcellerie-là. Vous voyez. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Ce n'est pas comme aujourd'hui où la sorcellerie est déposée dans les biscuits, dans le cadre des anniversaires des enfants à l'école. Et tous ces enfants qui ont mangé ça se retrouvent en réunion la nuit dans le cadre des recrutements, des grands recrutements. Vous voyez? Ou bien des bouchers qui ont fini de tuer un bœuf. Et le sorcier qui est chargé des recrutements, il est à quelques mètres des ventes de viande là et qui transforme les viandes là en chair humaine. Et tous ceux qui vont acheter la viande ce jour-là vont se retrouver en réunion la nuit dans le cadre des recrutements. Vous voyez? Donc, et aujourd'hui, les principes ont un peu changé. Ce n'est pas comme avant où les gens étaient stricts. Cette force-là a évolué. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, ça a vraiment évolué. Et ça a fait que ça a créé un peu de dégâts au sein de certaines familles. Vous voyez, où tout de suite, quand vous écarquez les yeux sur un enfant que vous soupçonnez, pour dire, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as dormi hier? Est-ce que tu as vraiment dormi à la maison? Il dit, non, c'est grand-maman qui m'a amené quelque part. Voilà, et on a mangé la viande là-bas, vous voyez. Donc, ça fait que ça a des conséquences sur la discrétion qui est vraiment... Oui, qui devrait être de mise. C'est ça, qui devrait être de mise au sein de cette communauté-là. Vous voyez. Donc, c'est pratiquement ça. Bien. Est-ce que forcément, quand on a la sorcellerie, ça veut dire la colorer, il faut forcément faire du mal? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser en bien, c'est-à-dire pour créer des choses? Ou par exemple, on entend que des gens se déplacent d'un lieu à un autre en disparaissant. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cette force-là au service du bien et faire de sorte que ça puisse créer des choses qu'on puisse utiliser comme on le voit aujourd'hui? Vous voyez, il y a des lois de la nature qui ne peuvent pas changer. C'est ça. Tant que c'est une force négative, tant que c'est la sorcellerie colorée,
vous ne pouvez rien changer à cela. C'est comme si vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas empêcher le cochon de manger dans la boue, la chiotte ou bien de rentrer dans la boue? Est-ce qu'on peut empêcher un chien d'aboyer? Vous voyez, il y a certaines lois de la nature qu'on ne peut pas changer. Oui, c'est immuable. Exactement. Tant que c'est une force de sorcellerie colorée, vous ne pouvez rien changer à cela. C'est ça. Très bien. Alors, si on ne peut y rien changer, mais est-ce qu'au moins on pourrait s'en protéger? Parce que voilà une force qui, d'un côté, peut faire du bien, qui, de l'autre, peut faire du mal. Et forcément, nous sommes dans une société où il y a des gens qui veulent vivre. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre préliminaire, c'est deux forces qui cohabitent, le bien et le mal. Alors, comment est-ce qu'on peut interagir dans la société du visible dans laquelle nous sommes, puisque c'est un monde spirituel qui intervient dans le monde visible? Comment est-ce que, du moins, le citoyen lambda, qui ne s'y connaît pas, mais qui a envie de vivre une vie simple, peut s'en prémunir, peut essayer, du moins, être un peu protégé de cette force négative? Je vais parler de la colorée, bien sûr. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je l'ai déjà dit au cours de certaines émissions antérieures. C'est ça. Qu'il n'y a pas de protection au vrai sens contre la sorcellerie. Okay. Voyez? Parce que lorsque vous utilisez une protection et que les gens tentent de vous nuire et ça ne marche pas, ils vont chercher une autre méthode. Si ça ne marche pas, ils vont chercher une autre méthode. Vous voyez? Avant d'atteindre 41 sortes de méthodes, ils vont finir par trouver une méthode qui sera au-dessus de votre protection. Forcément. Et ils vont finir par avoir l'intéressé. C'est ça. Vous voyez? Donc, la méthode la plus efficace contre la sorcellerie, c'est des produits pour avoir leur estime. C'est ça. C'est ça que les Yoruba appellent Iyonu. Quand vous entendez Iyonu, Awon Agba. Vous voyez? Quand vous avez de l'estime pour quelqu'un, l'idée de lui faire le mal ne vous vient jamais à l'esprit. C'est ça. Au contraire, quand vous apprenez qu'il est en difficulté, vous êtes triste parce que vous l'aimez. Vous voyez? Donc, c'est la seule protection valable contre la sorcellerie. Quand un sorcier vous voit qui dit celui-là est devenu comme notre fils, on ne doit plus lui faire du mal, on doit l'aider. C'est ça. Vous voyez? C'est la seule méthode. Et Dieu seul sait qu'il y a plusieurs formes de Iyonu qui vous permettent de vous mettre à l'abri de cette sorcellerie-là. Vous en consommez, vous donnez à votre épouse, vous donnez aux enfants. Vous voyez? Quand on les voit, partout on les voit, l'idée de leur faire le mal ne leur vient plus à l'esprit. Alors, pour être un peu plus explicite, cette estime dont vous parlez, alors, c'est vrai, vous ne pouvez pas donner ici la recette, mais tout au moins, comment est-ce qu'on pourrait la voir pour essayer d'être, je dirais, un peu plus à l'écart de cette force-là? Oui. Et parmi ces produits d'estime-là, il y a une catégorie qui est supposée être la catégorie supérieure, qui est préparée avec des éléments que les sorciers eux-mêmes utilisent. C'est ça. Vous voyez? Et quand ils vous voient, c'est l'élément qu'ils voient en vous. Okay. Imaginez un genre de produit d'estime que vous préparez avec des hiboux, par exemple. Et quand on voit le hibou en vous, on dit, mais celui-là, il est devenu comme notre fils. C'est ça. On ne doit plus lui faire du mal, on doit l'aider à aller de l'avant dans la vie. C'est ça. Bon, vous voyez que ça, là, c'est encore mieux que quelqu'un qui va utiliser une protection d'un certain niveau. Et cette protection-là, quand le mal vient, ça n'arrive pas chez lui. Quand le bien aussi vient, ça bloque le bien qui vient chez lui et devient tout malheureux. C'est ça. Vous voyez? Alors que le produit d'estime que vous avez utilisé, qui a pu agir sur les sorciers malgré leur force, ce n'est pas sur vos collègues qui n'ont rien dans le corps que ça ne va pas agir. C'est vrai. Tous ceux qui disaient, à part d'aujourd'hui, lui et moi, c'est fini, on ne peut plus travailler ensemble, on ne peut plus se saluer, vous voyez, ils vont commencer par vous appeler. Pour dire, mais ce que j'avais dit là, je blaguais. Tu as pris ça au sérieux? Vous voyez? Donc, c'est des produits par lesquels on peut vraiment rester à l'abri de la sorcellerie toute sa vie, hein, mais à condition que de temps en temps, on le renouvelle. Oui. Qu'on le renouvelle. C'est ça, comme tout bon produit. C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Très bien, merci pour cette clarification. Maintenant, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes
en plus des forces spirituelles africaines, nous avons je dirais, les églises, il y a l'islam aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la foi. Alors, est-ce que la foi, quand je prends un chrétien qui dit avoir la foi, est-ce que la foi seule suffit à protéger une personne ou faut-il, comment dirais-je, intégrer ce monde spirituel dont vous venez de parler pour pouvoir avoir cette estime, c'est-à-dire, quand je dis estime, pour être protégé un peu contre ces forces occultes-là? Bon, et la foi, vous me faites rire en parlant de foi. Combien de personnes ont réellement la foi aujourd'hui? C'est ça. Vous voyez, beaucoup de gens vont à l'église ou à la mosquée parce qu'ils ont hérité de cette religion. Pendant toute leur enfance, ils ont été en compagnie de leur père ou de leur mère à l'église ou à la mosquée et ils ont grandi dans cette ambiance, mais ils ne vont pas à la mosquée ou à l'église parfois. Vous voyez? Mais juste par habitude. Par habitude, parce que mon père y va, parce voilà, que je suis né là-dedans. J'ai grandi dedans. Bon, c'est ça. D'autres vont même, vous voyez, en cravate, en veste pour se faire voir pendant qu'on est en train de prier. Lui se lève pour ajuster sa cravate parce qu'il veut qu'on voit qu'il est vraiment bien habillé aujourd'hui. Exactement. Vous voyez? Est-ce que c'est ça la foi? Vraiment pas du tout, je ne pense pas. Vous voyez? Donc, la foi, au vrai sens du mot, on la trouve aujourd'hui où? Oui. On la trouve aujourd'hui où? Combien de personnes ont réellement la foi aujourd'hui? Alors que Jésus a dit, avec la foi, vous pouvez demander à une montagne de se déplacer, elle le fera. Elle le fera. Vous voyez? Parce que votre question revient à me demander si avec la prière, on peut vaincre la sorcellerie. Bon, en effet. Vous avez compris là où je voulais en venir. Exactement. Je crois que la religion, la prière est, comme on le dit, la solution à tous les problèmes. C'est ça. Ça, personne ne peut vraiment contredire cette conception-là, selon laquelle la prière est la solution à tous les problèmes. Mais pour que votre prière soit exaucée, il y a des conditions. C'est ça. Ésaïe 59, verset 2-3 dit « Ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. » Vous croyez que quelqu'un qui est loin de Dieu, qui est la source de vie, est sûr de voir sa prière exaucée? Pas vraiment. Hein. Vous voyez? Pas vraiment. Quelqu'un qui est en plein dans les péchés, quand l'autre est malade, c'est lui. Quand les affaires de l'autre périclitent, c'est lui. Comment vous voulez que celui-là, sa prière soit exaucée lorsqu'il est confronté lui-même à des problèmes de sorcellerie? Ce n'est pas évident. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est que quelqu'un qui veut voir vraiment sa prière exaucée, qui veut vraiment vaincre la sorcellerie par la prière, doit commencer par avoir lui-même un certain niveau de sainteté pour être proche de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'entre la prière et les forces du mal, il y a une équivalence. Il y a une équivalence. Quand Dieu avait créé la terre, quand il a créé les cieux, la terre, tout ça là, il a pris un certain nombre de pouvoirs qu'il a donnés aux prophètes. Et ça fait leur supériorité sur des gens ordinaires. Il a pris un certain nombre de pouvoirs qu'il a donnés aux anges. Vous voyez? Aux génies. Il a versé une partie dans la Bible. Il a versé une partie dans le Coran. Et après, il s'est dit, mais écoutez, ceux qui ne sont ni anges, ni prophètes, qui ne peuvent ni lire ni le Coran, ni la Bible, comment ceux-là peuvent bénéficier de ma bonté sans dire que je suis un Dieu injuste? C'est ça. Il a versé le reste dans la brousse, sur les feuilles et les racines. C'est ça qui fait qu'il y a une équivalence entre les forces utilisées avec les feuilles et les racines et les forces bibliques, les forces issues des prières bibliques ou coraniques. Lorsque je balance contre vous une force à base de plantes et de racines qui équivaut à 1111 psaume 35 et que vous vous agenouillez le matin, vous récitez le psaume 35 une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir, vous n'avez rien fait. Parce que la force que j'ai projetée contre vous équivaut à 1111 psaume 35. Ce qui veut dire que pour sortir de cette difficulté, il faut réciter ce psaume-là au moins 1111 fois. Au nom de Dieu. Pour avoir vraiment la délivrance, l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Vous voyez? Parce qu'il y a
1111 sommes qui est sur l'autre côté de la balance, à droite, et maintenant il y a 3 sommes 35 de l'autre côté de la balance. Il n'y a pas d'équilibre. Maintenant, qu'est-ce qui rétablit l'équilibre? C'est le carême. Okay. Ceux qui arrivent à vaincre la sorcellerie par la prière, c'est les gens qui prient avec carême. C'est ça. Voyez, lorsque vous restez ce somme-là 3 fois, le carême vient le ramener à 1111 sommes 35, ou bien même plus. Ou bien même plus. C'est pourquoi vous allez constater que les christianistes célestes prient souvent avec carême. Okay. Ça leur permet vraiment de vite atteindre l'objectif. Voyez. Bon, sans oublier qu'il y a aussi le fait que certaines personnes ne savent pas prier. Voyez. En plus de prier avec carême, il faut savoir aussi prier. C'est ça. Voyez. Pour prier, il faut d'abord ouvrir le sanctum céleste. Le ciel est fermé. Le ciel ne peut pas être ouvert à tout moment. Le sanctum céleste est fermé. Lorsque vous êtes chrétien, il faut l'ouvrir avec le psaume 51. Pour vous rapprocher de Dieu, il faut ouvrir le sanctum céleste avec le psaume 51. Maintenant, lorsque les péchés vous sont pardonnés, là, ça vous rapproche de Dieu, ça permet à tout ce que vous allez faire ensuite d'être exaucé. Et lorsque vous êtes musulman, vous commencez votre prière par Salatul Fatih. Vous ouvrez le sanctum céleste. Ensuite, vous faites Astaghfirullah un certain nombre de fois pour demander la rémission des péchés. Vous faites maintenant votre prière et à la suite, maintenant, vous fermez le sanctum céleste encore avec le psaume 51 ou bien avec Salatul Fatih. Vous voyez, c'est comme ça qu'on prie. Bon, et puis pour prier aussi, il ne faut pas commencer par dire vraiment, écoute Dieu, vraiment, j'ai besoin d'une voiture, mes affaires ne marchent plus, je suis dans le chômage, aide-moi. Comme si Dieu était votre oncle ou bien le grand frère de votre mère à qui vous demandez des services. Vous voyez, lorsque vous priez tout le temps comme ça, Dieu risque de dire, mais ce garçon-là, il est vraiment égoïste. Il est égoïste, il est en bonne santé, il n'est pas paralysé, il a les yeux, il voit bien, il va là où il veut. Il mange les empilés, boit la bière dessus, contrairement à d'autres qui sont aveugles, qui ne peuvent même pas se lever. Voyons, il faut les tenir par le bâton avant qu'ils ne puissent vraiment se déplacer. Mais lui, il n'a rien de tout ça. Voyez? Quand vous voulez prier, commencez d'abord comme si vous n'avez aucun problème. Priez pour les gens qui sont en prison, Dieu, il faut les aider. Et les femmes qui sont sur les tables d'opération et qui ont des difficultés pour accoucher, Dieu, vraiment, il faut les aider. Ceux qui n'ont encore rien trouvé à manger ce matin, vous priez d'abord comme si vous n'avez aucun problème. Il faut flatter Dieu pour avoir ce que vous voulez. Exactement. Vous voyez? Et c'est à la fin que vous dites, bon, Dieu, maintenant, moi aussi. J'ai besoin de quelque chose. Vous voyez? J'ai telle difficulté. Vous voyez? Donc, il y a un certain nombre vraiment de conditions qu'il faut remplir pour que votre prière soit exaucée. Voyez, en dehors de la condition de sainteté, de prière, il y a aussi de petites conditions qu'il faut remplir pour que vraiment votre prière soit exaucée. Et cette prière-là doit être de façon continue. Vous voyez, doit être vraiment continue. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église les dimanches, non, ça ne suffit pas encore pour vaincre la sorcellerie. Vous voyez, donc je ne sais pas si j'ai pu vous satisfaire par rapport à cette question-là. Je crois que oui. Là, une question toujours concernant cet aspect-là que je voulais évoquer. Alors, on a parlé, comment dirais-je, de la foi islamique, de la foi chrétienne. Mais dans le même temps aussi, il y a la spiritualité, la foi africaine, je vais dire, ou la pratique africaine. Il y a certaines personnes qui aussi s'accrochent aux ancêtres. Pour dire, les ancêtres sont capables de les protéger. Alors, est-ce que les ancêtres sont capables de vous protéger contre le mal? C'est-à-dire en dehors de la foi, comme vous venez de l'expliquer, en dehors des feuilles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en dehors de tous les autres forces spirituelles. Est-ce que la croyance aux ancêtres peut vous protéger contre les forces du mal? Bon, je crois que je ne croyais pas beaucoup à cette situation, mais au fil du temps, il y a eu des cas palpables qui ont changé ma façon de voir. C'est ça. Et l'exemple le plus frappant, c'est le cas d'une de mes clientes qui actuellement est à Londres. Vous voyez, elle avait déposé un dossier pour être acceptée dans une entreprise. Et miraculeusement, les gens disent que son dossier a disparu.
Donc il fallait qu'elle reconstitue un autre dossier. Bon, elle avait déjà pris service, elle travaillait déjà, et c'est au moment de régulariser sa situation que les gens ont dit bon, que vraiment son dossier a disparu et qu'il fallait qu'elle reconstitue un autre dossier et à grands frais. Parce que pour reconstituer ce dossier, là-bas, il paraît que c'est à grands frais. Juste avant-hier seulement. C'est ça. Ouais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, dites-vous qu'elle a fouillé, elle a mis toute la maison sans dessus, dessous, sans pouvoir retrouver le truc. Elle a dit qu'elle a une calebasse en bas là. En bas, bon, elle est sur une maison à étage, donc au rez-de-chaussée, dans laquelle elle a mis de l'eau. Il y a des colas dessus, tout ça. Elle a dit qu'elle est descendue en bas là. Et qu'elle a pris l'eau, elle a fait 3 libations, elle a continué à parler à ses parents pour dire, bon, vous savez où je suis, je n'ai personne, et les quelques offrandes que vous faites, c'est grâce à mon travail là. Si je ne retrouve pas ce dossier là et que on me renvoie, ça veut dire que je n'aurai plus la possibilité de vous faire des offrandes. Exactement. Et d'aider mes frères et sœurs comme je le fais. Et je sais que vous êtes vraiment content de me voir quand même aider les enfants que vous avez laissés depuis votre départ. Elle a parlé... voyez, c'est à travers les libations. Tout à fait. Maintenant, elle a dit qu'elle est montée bon, au premier étage, elle était là. Et elle avait des classeurs. Elle a dit qu'elle ne sait pas bizarrement son idée d'aller sur le classeur numéro 7. Mais c'est quoi le classeur numéro 7? Pourquoi? Vous savez, elle est allée avec le classeur, elle a retrouvé le dossier là-dedans. C'est pas possible. Je vous jure. Avant-hier seulement, elle me racontait ça. Waouh. Vous voyez? Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je peux citer comme exemple, c'est que moi, dans ma famille, j'ai vu, après l'enterrement de certains parents, ces parents-là descendre sur un de mes frères pour nous donner des messages. C'est ça. Pour dire, dites à telle personne de faire ci, de faire ça, dites à telle de faire ci, de faire ça, dites à ci, de faire ça, de faire ça. Telle personne qui est malade là, dites-lui de chercher telle chose, de chercher telle chose, et de l'utiliser de telle façon, il va guérir. Et les gens ont suivi les indications et l'intéressé est guéri. Vous voyez? Donc, comme je vous le disais, c'est des exemples parmi tant d'autres. Des expériences que vous avez vécues ou que vous avez côtoyées. Exactement. Bon. L'autre exemple, c'est un cas qui est très proche de moi, un beau-frère qui est décédé parce que leur mère avait perdu 9 enfants. 9 enfants étaient décédés parmi ses enfants. Et lui, il est allé se réveiller au Nigeria. Il s'est marié là-bas. Et un jour, il a amené sa femme et les enfants pour dire « Allons-y saluer ton beau-père ». Ils sont arrivés à quelques mètres de la maison. Et il a dit « Bon, je vais saluer mon oncle là. C'est la maison, ça continue, je vous reviens tout à l'heure. Et dites que vous êtes avec moi. » Alors qu'il était décédé il y a près de 5 ou 6 ans. Un mort qui s'est réincarné. Ça, c'est quelque chose qui est très proche, quelqu'un qui est très proche de moi. Parce que ses soeurs avaient même décidé d'aller voir la maison qu'il a construite là-bas. C'était même lui l'imam là-bas, il paraît. Wow. Ouais, ce n'est pas un conte de fées, c'est un événement que j'ai vécu personnellement. Bon, est-ce que, vu tout ça, on peut dire que vraiment les ancêtres sont partis, qu'il n'en est plus rien? Non, je ne pense pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pédagogue l'avait déjà dit d'ailleurs, les morts ne sont pas morts. Voilà, exactement. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent, ils sont dans le vent. Exactement. Vous voyez? Donc, il y a d'autres aussi qui ont vécu des expériences qui leur ont permis de changer de croyance comme moi, qui pensais que, bon, que quand quelqu'un est mort, c'est fini, c'est terminé. Vous voyez? Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est que tout dernièrement, il y a eu un décès dans la maison où vous êtes actuellement. Et quand le corps venait avec le corbillard, et ils étaient à près de 180 à l'heure, quand les occupants du véhicule disaient « Mais chauffeur, attention, tu veux nous renvoyer à la morgue aussi? Fais doucement. » Et le chauffeur a dit « Non, écoutez, ce n'est pas moi. Si vous ne croyez pas, il enlève le pied de l'accélérateur et de l'embrayage, il laisse le volant et la voiture allait à la même vitesse. » Et maintenant, les sœurs du cadavre ont commencé par parler au cercueil pour dire « Mais Dada, ne fais pas ça. Mais tu veux que nous quittons la terre dans la même période, avec toi, tout ça là. Hein? S'il te plaît. On sait que tu es content de là où on est en train de t'amener, mais allons-y doucement. C'est ça. Qui va lentement, va sûrement. Vous savez que la vitesse a diminué. A réduit.
Ça, c'est des cas palpables. Ça, c'est ma propre épouse. Expérience. C'est ma propre épouse. Pour ne pas même dire une expérience, vous voyez, ça, c'est ma propre épouse. C'est ça. Oui. Le décès qu'on a eu tout dernièrement. Tout récemment. Donc, vous voyez, face à toutes ces choses-là, on ne peut pas dire que le mort est parti. Hein. C'est ça. Vous voyez, le mort n'est pas parti. Et je vais même, et sur la base de ces expériences-là, et même si vous voulez un dernier exemple, j'ai un grand frère qui est allé au bac près de 13 ou 14 fois. Et c'est à la mort de notre père qu'il est allé sur la tombe de notre père pour dire « Tu es aujourd'hui déjà dans le monde des lumières. Tu connais ce qui est à la base de mes échecs successifs. Si c'est quelque chose qui en est la cause, aide-moi. Libère-moi des carcans de cette force du mal-là. » Mais il a réussi l'année là. Vous voyez? Il a réussi l'année là. Vous voyez, donc, quand vous donnez cette explication, ça donne la chaîne de poule parce que c'est tellement palpable, c'est tellement... C'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez, sur cette base-là, on ne peut pas dire qu'un mort est parti. C'est parti. Je vais plutôt conseiller à nos frères et sœurs, s'ils ont un problème, d'aller sur la tombe de leurs parents, de leur parler, de leur exposer leurs problèmes. Je suis certain que s'ils le font avec vraiment sincérité, ils ont la chance vraiment de voir le problème disparaître complètement. Bien, docteur, vraiment, à vous écouter, on n'a pas envie d'arrêter parce que c'est tellement intéressant, tellement bon à entendre parce que c'est des connaissances qui ne sont pas révélées de la sorte. Et avec vous, nous avons le privilège d'avoir ces notions-là qui vont permettre à ceux qui vous écoutent d'être beaucoup plus enrichis et de savoir côtoyer ce monde-là avec respect, puisque en fait, ce ne sont pas des gens qui sont loin de nous, ils sont proches de nous et il faut juste se rappeler de ceux qui s'y connaissent pour pouvoir côtoyer ce monde-là. Alors, docteur, vraiment, nous ne pourrons jamais, nous ne pourrons jamais, comment dirais-je, finir avec toutes ces connaissances parce que le temps nous est un peu limité, mais avant de finir avec l'émission, j'avais dit tout à l'heure dans mon introduction que vous avez été auteur, vous êtes auteur de plusieurs documents. Vous allez un peu nous parler de ces documents-là, mais déjà, je vais montrer aux téléspectateurs les différents livres. Alors ici, je lis Victoire sur la sorcellerie, les maladies, la pauvreté, le tome 1. Alors, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Alors, dites-nous, il y a le tome 1, le tome 2 également. Et le tome 3. Bien. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi avoir décidé d'écrire des livres sur la sorcellerie? Parce que ici, je lis bien, vous avez dit « Victoire sur la sorcellerie, les maladies et la pauvreté ». Déjà, pourquoi ce titre-là et pourquoi décider de donner aux populations un document qui contient ces savoirs, je dirais, spirituels-là? Bon, vraiment, je vous remercie une fois encore, monsieur le journaliste, pour cette curiosité. Vous voyez, ces livres, je les ai écrits pour aider la population. C'est ça. C'est des livres de recettes en médecine traditionnelle. Je sais que beaucoup de lui sont malades et Dieu a dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Vous voyez? Donc, c'était juste pour réduire le taux de mortalité de la population dû à l'ignorance. C'est ça. Si vous avez l'hémorroïde, qu'est-ce que vous pouvez utiliser sans aller voir quelqu'un? Si vous avez l'hépatite, qu'est-ce que vous pouvez utiliser sans aller voir un guérisseur traditionnel? Si vous avez une maladie quelconque, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Je l'ai écrit en 3 langues différentes, en fon, français et en yoruba. Vous voyez? Imaginez lorsque vous avez la diarrhée, il suffit de chercher le alum blanc là et de l'écraser avec le kaolin. Vous l'écrasez soigneusement, vous mettez ça dans une bouteille, vous y ajoutez de l'eau, vous remuez ça correctement, vous buvez ça, la diarrhée va s'arrêter. Vous avez la solution à votre problème. Voilà. Vous voyez?
Et toutes ces recettes Alors que sont dans les beaucoup documents. sont décédés du fait de la diarrhée, alors qu'il y a des choses banales comme ça qu'ils auraient dû utiliser pour sortir de ce problème-là. C'est ça. Et mieux encore, c'est que lorsque à un certain âge, vous avez peut-être 80 ou 75 ans et votre petit-fils vient dire Pépé, vraiment, ma femme est en train de faire les règles depuis 15 jours, ça ne s'arrête pas. Quand Pépé va dire vraiment, moi aussi, je ne sais pas ce qu'on va faire, hein, l'enfant ira dire à ses amis, moi et Pépé, là, on est les mêmes choses. Lui aussi ne connaît rien. C'est ça. Ce n'est pas des félicitations. Non, du tout Vous pas. voyez? Donc, à un certain âge, il y a des choses qu'on est censé connaître. Ces livres-là, on doit les avoir dans sa bibliothèque, voyez, pour être à la hauteur, voyez, des éventuels problèmes de santé que votre progéniture est censée avoir un jour. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est tout simplement ça. Bien. Aider la population. Merci, docteur, pour avoir offert ces documents à la population. Donc, c'est des documents qui sont disponibles. Si vous voulez vous en procurer, il suffit de toucher le docteur. Et je crois que c'est des documents qui sont disponibles dans à la librairie. Oui, c'était disponible, mais c'est le tome 3 qui reste, sinon les autres là. Le tome 1, j'avais sorti 3000 exemplaires, c'est fini. Le tome 2 aussi, 3000 exemplaires, c'est fini. Mais c'est le tome 3 qui reste encore en grande quantité pour ceux qui... Et le tome 3 d'ailleurs, c'est le plus riche, vous savez, le document que vous produisez en dernière position. Oui. Et on tient compte des erreurs dans les premiers pour produire le dernier. Exactement. Ça fait que le dernier est vraiment beaucoup plus riche que les deux autres. Voilà, que les deux autres. Bon, bien que les deux autres aussi ne soient pas du reste. En effet. Vous voyez. Donc, ce n'est pas les mêmes choses qui sont dedans. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est dans le tome 1 qui est dans le tome 2 ni dans le tome 3. Vous voyez, chaque livre comporte des recettes spécifiques. C'est ça. Voilà. Bien. Donc le tome 3 est vraiment encore disponible en très grande quantité pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est ça. Voilà. Alors, si on voudrait bien se procurer des documents, où est-ce qu'on pourrait se les procurer? Quel contact on pourrait prendre? Appelez-moi pour ceux qui vraiment sont intéressés par le tome 3 qui reste là et qui ne l'ont pas encore. Appelez-moi au plus 229 01 97 16 47 92. Encore une fois, si plus 229 01 97 16 47 92. Voilà, chers amis internautes de BLTV, vous avez le contact si vous voulez vous protéger, si vous voulez savoir un peu comment fonctionne le monde de l'invisible, si vous voulez connaître un peu certaines recettes pour vous protéger contre certaines maladies de la vie courante. Il suffit de contacter ce numéro. Vous aurez au bout du fil le docteur Ali Yerima qui est disponible pour vous fournir un certain nombre de compréhensions par rapport à ces connaissances-là. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir totalement exploré ce monde qui est si vaste. Nous avons plus ou moins essayé avec notre invité que nous remercions d'ailleurs. Nous avons côtoyé un peu ce monde-là pour essayer de comprendre comment il fonctionne.